Tu crois que l'argent rend les gens mauvais ou bons? Et si je te disais qu'en réalité, il ne fait que retirer le masque? L'argent comme révélateur, pas transformateur. L'argent ne transforme pas, il amplifie ce qui est déjà là. Un homme généreux devient encore plus généreux. Un homme égoïste devient encore plus calculateur. Un exemple concret, quelqu'un qui commence à gagner beaucoup et arrête d'aider sa famille. Il n'a pas changé, il a juste montré ce qu'il pensait d'eux depuis longtemps. Et tu veux savoir comment savoir à l'avance ce que tu ferais avec plus d'argent? Je te le montre juste après. Je te donne un petit test de la petite somme. Test de la petite somme. Ce que tu fais avec 100 euros, c'est souvent ce que tu feras avec 10 000 euros. Les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes priorités. En psychologie comportementale, on parle de pattern financier. Tu ne dépenses pas selon ce que tu gagnes, tu dépenses selon qui tu es. Mais si l'argent révèle, alors comme reprogrammer ce qu'il va révéler chez toi, c'est là que ça devient profond. Ce qui nous pousse à parler du rôle des croyances inconscientes. Si tu crois que l'argent corrompt, tu vas inconsciemment te saboter pour ne jamais en avoir. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'autosabotage émotionnel. Tu te dis, je vais être riche, mais en réalité, tu ne veux pas être vu comme un vendu. Les gens ne changent pas. Ils se censuraient avant. L'argent leur donne la permission d'enfin être ce qu'ils n'osaient pas montrer. Et ce qui est fou, c'est que parfois, même la pauvreté révèle ce que tu es. Regarde ça. L'argent et les extrêmes émotionnels. Quand tu n'as rien, tu vois qui reste. Tu vois si tu es digne ou jaloux. Tu vois la patience. Tu vois ta patience. Quand tu as tout, tu vois si tu partages ou tu protèges. Tu vois si tu aides ou tu fuis. Dans les deux cas, l'argent est juste un miroir. Alors pourquoi certaines personnes deviennent pires avec l'argent? Spoiler, ce n'est pas une question d'éducation. On ne peut pas parler de l'impact de la psychologie de l'argent sur l'individu sans oublier les blessures d'enfance renfulées. Un homme humilié dans sa jeunesse cherchera plus tard à écraser les autres avec son argent. Une femme ignorée dans son enfance utilisera son luxe pour obliger les autres à la regarder. C'est ce que la psychologie appelle le revanche-succès. La revanche du succès. Mais ce n'est pas de la réussite, c'est de la revanche émotionnelle déguisée. Alors comment savoir si tu es en paix avec l'argent? En guerre contre ton passé. Tu vas faire un test maintenant. Alors le test mental. Si je devenais riche demain, ferme les yeux et imagine, tu as 1 million d'euros. Qui tu appelles en premier? Quelle est ta première dépense? À qui tu en parles? Qu'est-ce que tu caches? Ce que tu vois dans ta tête est égal à ce que ton âme contient déjà. Et si je te disais que certains sahaba, les compagnons de prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, étaient riches, et pourtant 100% connectés à Dieu. L'argent plus spiritualité, c'est possible. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient de grandes fortunes, mais leur cœur n'était pas attaché. Leur richesse était dans la main, pas dans le cœur. Ils donnaient sans peur, ils investissent pour l'au-delà. En psychologie moderne, c'est ce qu'on appelle détachement émotionnel sain. Est égal liberté mentale plus générosité active. Mais attends, et toi dans tout ça, t'es prêt à ce que l'argent te révèle ou t'as encore des masques? Alors une conclusion profonde, l'argent n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce que tu caches en toi. Ce que tu refuses de soigner, l'argent va l'exposer. Travaille ton cœur, reprogramme ta relation à l'argent, apprends à recevoir sans peur et donner sans attachement. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la à quelqu'un que l'argent a changé ou révélé. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu? Ce que tu vois chez les vidéos précédentes dont on parle de la psychologie financière. Watchley, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.